Bonjour, je m'appelle Gisèle. Je suis mère de famille de 4 enfants. J'aimerais partager mon expérience au Club des filles en tant que mère de famille catholique mais non pratiquante. Je croyais en un Dieu. Je pouvais pas croire que la vie, c'était naître, vivre et mourir et après ça que ce soit le néant. Je croyais vraiment qu'il y avait quelque chose, une force plus grande, tu sais, qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais j'avais de la difficulté avec l'institution, l'Église. J'écoutais tout ce que les médias lui reprochaient. Donc, j'étais dans un courant d'idées qui était à la mode il y a quelques années, qui est toujours très à la mode aujourd'hui, hein. Mais je me suis rendu compte que je regardais que d'un seul côté de la médaille. Ma rencontre à l'Opus Dei s'est faite à travers une voisine. On avait des enfants du même âge qui jouaient ensemble. C'est ça, des fois, on parlait ensemble, tout. Elle avait quelque chose de spécial. Dans son regard, dans son attitude, dans ses paroles, hein, je pourrais dire, une force tranquille, une paix intérieure, malgré tous les aléas d'une famille, finalement, hein, qu'on peut vivre dans la vie, les hauts, les bas, tout ça. En discutant avec elle, j'ai vu qu'elle était catholique, pratiquante. Elle me parlait de l'Opus Dei. Ça me semblait bien, tu sais, mais ça m'interpellait pas plus qu'il faut. Et puis, un jour, j'ai compris que c'était sa foi qu'elle vivait et qu'elle mettait en pratique dans sa vie tous les jours. Et je me suis rendu compte que l'Église, c'était pas ce que je pensais vraiment. Ma perception a changé de l'Église en la voyant, en la comprenant mieux. Je l'observais puis je me disais, oh mon Dieu, c'est pas pour moi. Je réussirai jamais à avoir une foi aussi profonde. Et puis un jour, elle m'a parlé que elle avait inscrit sa fille dans un club pour adolescentes là, donné par l'Opus Dei. Puis elle invitait ma fille, tu sais, voir si ça l'intéressait pas, puis tout. Elle m'a expliqué que ça se donnait une fois semaine, 2 heures. Ça s'adressait aux adolescentes de 12-17 ans. Dans le club, ils donnaient différentes activités. Ça pouvait être de l'artisanat sous toutes ses formes, de la cuisine, du théâtre, bénévolat, des débats, parler de l'amitié, préparation aux examens, toutes sortes de causeries dans l'intérêt des adolescentes. Il y avait aussi le volet catéchèse. Fait que comme les écoles ne donnent plus la catéchèse, que maintenant c'est la responsabilité de la communauté, le but visé est simple. C'est d'approfondir le sens de la vie. J'ai dit à mon amie, j'allais même pas à l'église, tu sais. Elle me dit, c'est pas grave. C'est ouvert à toutes, les croyants ou non-croyants. Et même si, admettons que ta fille se sent pas à l'aise dans le volet catéchèse, elle peut participer aux activités sans aller au volet catéchèse. Elle dit, on peut pas obliger les gens à avoir la foi, à aimer Dieu, tu sais. Puis, la chose qui m'a le plus touchée, c'est quand elle est arrivée, elle dit, même si elle n'a pas la foi, ça n'en fera pas une mauvaise personne pour autant, tu sais. J'ai fait comme, oh wow! Je suis allée donner des cours de peinture sur bois. Là, j'étais vraiment au centre de l'action du Club des filles. Là, je pouvais sentir l'ambiance, les valeurs chrétiennes qu'il y avait derrière ça. Les belles amitiés qui naissaient, hein. L'amitié est très importante à l'adolescence. L'entraide, c'était vraiment beau à voir. En fin de compte, le club permet d'outiller les filles pour qu'elles atteignent leurs rêves, leurs buts. Il y a 3 ou 4 ans, on a fait les retrouvailles. J'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré des femmes émancipées, qui ont de la drive, certaines qui avaient réalisé, hein, il y avait autant professeurs, couturières, chanteuses, ingénieurs, de tous les domaines, hein, en fin de compte. Puis, ils parlaient de comment que le club les a aidés. Puis qu'encore aujourd'hui, ça les aide dans leur vie de femme, tu sais.
C'était vraiment beau. Beaucoup voulaient redonner au club. Certaines avaient hâte que leur fille ait l'âge pour qu'elle puisse venir puis bénéficier de ce que le club pouvait apporter dans leur vie personnelle. Ma fille me parlait me parlait de ce qu'elle apprenait et tout. Moi, j'ai posé des questions et tout ça. Et j'ai pu apprendre, j'ai commencé à apprendre plein de choses sur la religion, la foi, comment qu'elle me racontait qu'elle l'appliquait dans des moments simples de la vie ordinaire. Ça m'a interpellée. Je suis allée poser des questions à ma voisine, mon amie, là, qui était devenue mon amie, disons-le, et différentes aussi personnes dans l'OPUSI. Je me gênais moins pour poser des questions, puis connaître plus, puis plus j'en savais, plus j'avais le goût d'en connaître. Le fait de rencontrer l'OPUSI, le fonctionnement du club des filles, m'a amené à mieux comprendre la foi, les valeurs chrétiennes, comment les appliquer dans la vie. Je prie tous les jours, quelques minutes. Moi qui pensais jamais pouvoir avoir une foi profonde, aujourd'hui, ça fait 2 ans, je suis coopératrice maintenant dans l'OPUSI. Pour moi, c'est important de participer. Quand j'ai vu le résultat que ça donnait, de la façon dont il le donnait, de voir le bien-être de ces jeunes filles qui sont rendues des femmes épanouies, émancipées, qui vont de l'avant, là, qui ont trouvé ce qu'ils voulaient faire dans la vie, tout le bien que ça leur a apporté, mais je peux pas faire autrement que de ne pas participer à ça. Y a-t-il quelque chose que j'aimerais dire? Ah, le secret! J'ai trouvé le secret de l'OPUSI. Et à force de fréquenter, d'aller dans le club, puis tout, là, le vrai secret, ils portent à l'intérieur d'eux. C'est la foi, l'amour qu'ils ont. Le vrai secret, c'est que ils marchent dans les pas de Jésus. Ils pratiquent ce que Jésus pratiquait dans leur vie de tous les jours. C'est ce qui fait qu'ils rayonnent. Ils ont quelque chose qui est... Hein, c'est de l'intérieur, mais ça sort vers l'extérieur. Un beau secret.